بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons abordé les deux dernières fois l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Madina, dans la périphérie de Al-Madina pour être plus précis, son séjour à Quba du lundi au vendredi inclus, séjour pendant lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enclenché la construction de la première mosquée dans l'histoire de l'islam. Il quitte Quba le vendredi matin en direction de Al-Madina à proprement parler, et là il s'arrête à un endroit entre ces deux, entre Quba et Al-Madina, pour y célébrer la première khutbah du vendredi, un lieu qui est devenu donc un lieu de culte, une mosquée, que d'ailleurs nous appelons aujourd'hui Masjid al-Jumu'ah, la mosquée du vendredi. Donc Quba, une mosquée, al-Jumu'ah, une mosquée. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Al-Madina dans l'après-midi de ce même vendredi, et quelle est la première chose qu'il a demandé qu'on fasse? La construction de la mosquée. Donc en 5 jours, nous avons 3 mosquées. On y reviendra, Inch'Allah Ta'ala, dans le détail, la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, sur cette symbolique-là et quelle est la place que joue et qu'occupe la mosquée dans la vie, pas du croyant, dans la vie de la communauté musulmane dans sa globalité. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un autre aspect, celui du lien qu'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec le clan de Bani Najjar. On l'a vu la semaine dernière, la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est arrêtée à un endroit. Quand il disait aux compagnons, aux Ansar, laissez la chamelle, laissez-la, chacun essayait de se disputer ce privilège de voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam séjourner chez lui. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur disait, laissez-la, elle est mandatée. La chamelle sait exactement où est-ce qu'elle devra s'arrêter. Et on avait dit qu'elle s'est arrêtée à un endroit, à un emplacement, à un terrain qui appartient à Banu Najjar. Décidément, ces Banu Najjar-là, ils sont dans tous les coups. Banu Najjar, donc c'est la famille de qui? De Sidna As'ad ibn Zarara, radiyallahu anhu wa ardah. L'Ansari qui s'est le plus activé, on peut presque dire, si c'est vraiment le cas, l'islam al-Madina, il est sur les épaules de As'ad ibn Zarara, radiyallahu anhu wa ardah. As'ad ibn Zarara est pour le Madina et pour l'Ansar ce que Sidna Abu Bakr est pour Makkah et pour le Muhajirin. C'est pour dire que As'ad ibn Zarara n'est pas un Ansari ordinaire. Ce n'est pas juste un Ansari qui est venu, qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben ok d'accord, je te soutiens, tu peux compter sur moi. L'Ansar c'est ça. As'ad ibn Zarara, ce n'est pas que ça. As'ad ibn Zarara, il fait partie des 6 premiers Ansar. Donc il a déjà le privilège de l'ancienneté. Il fait partie de ceux qui sont revenus l'année suivante lors de la première allégeance, la 12e année, où là ils sont venus, ils étaient 12. Donc il fait partie de ceux qui se sont activés pour faire da'wah. Et inutile de rappeler que les 6 premiers Ansar qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont repartis à Al-Madina, inutile de rappeler qu'ils ont fait beaucoup de da'wah. Et inutile de rappeler qu'ils n'avaient pas une science énorme. Ils ont rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Mina, ils ont cru en lui, ils ont écouté un peu de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un peu de Coran, et ils sont repartis. Ils ont appelé leur famille, leurs voisins, ils ont appelé leurs co-citoyens al-Madina, Allah subhanahu wa ta'ala, munis uniquement de quoi? Munis uniquement de leur foi, de leur engagement et de leur sincérité. Donc As'ad ibn Zarara était dans le coup. Et As'ad ibn Zarara, c'est là où il s'est le plus distingué et le plus manifesté, c'est lorsqu'il y avait une sorte de silence glacial lors de la grande allégeance. Lorsque, là, les choses étaient sérieuses, là. Et c'est là où c'est comme s'il y avait une sorte d'hésitation un petit peu en filigrane, comme ça, diffuse dans le groupe. As'ad ibn Zarara, avec toute l'énergie, avec toute la fermeté, avec toute la puissance qui le caractérise, il prend la parole et il rassure tout le monde et il apaise tout le monde. Oh musulmans, oh Ansar,
Si vous savez très bien que c'est le dernier prophète et vous savez très bien pourquoi on est venu pour le rencontrer. Vous savez très bien que ce à quoi il appelle, c'est la vérité absolue. Ça, vous le savez. Maintenant, si vous avez encore un petit doute quant au fait de le suivre, quant au fait de le soutenir, parce que vous savez pertinemment que vous allez vous exposer à tous les problèmes du monde, et si aujourd'hui vous avez une sorte de petite hésitation dans le cœur, autant l'exprimer maintenant et autant arrêter maintenant et autant ne pas vous engager maintenant. Au moins, vous aurez l'excuse de ne pas vous être engagé. Mais si, comme moi, vous savez que c'est le prophète de la vérité et que vous êtes prêt à endurer avec lui, à vous manger toutes les tribus arabes et se prendre tout le monde pour ennemi, si vous êtes comme moi et prêt à cet engagement-là, ben par Allah, c'est le jour où il faut s'engager. Et il s'est jeté sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris sa main et il s'est engagé. Là, As'ad ibn Zurara, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Et on avait surtout fait sortir le fait qu'il était l'avant-dernier du point de vue jeunesse. Il y avait juste un sahabi qui était plus jeune que lui. C'est Jabir ibn Abdillah. Alors, ça veut dire que parmi le groupe, il y avait des grandes personnalités, des personnes âgées. Mais As'ad ibn Zurara, c'est quelqu'un qui a dépassé tout le monde dans ça. Donc, As'ad ibn Zurara, il fait partie du clan de Bani Najjar. Donc, Bani Najjar, déjà, ils peuvent être fiers d'avoir parmi eux et dans leur rang As'ad ibn Zurara. C'est un grand privilège. Bani Najjar, on les retrouve dans quoi? On les retrouve dans le fait que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Al-Madina, ben ce sont les premiers qui sont sortis pour l'accueillir, même avec les enfants, les petites filles, etc. Nahnu jiwarun min Bani Najjar. Nous sommes des voisins de Bani Najjar. Fa ni'ma Muhammadin fa habbadha Muhammadin ni'ma al-jar. Donc ils étaient là pour travailler de da'wa. Les premiers à bosser dans le da'wa. Ils étaient là, les premiers à motiver les gens à recevoir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et à s'engager. Ils étaient là, les premiers à quoi? À l'accueillir concrètement sur le porte de l'Madina. Banu Najjar, ils sont dans quoi? Ils sont aussi dans un autre plan. Abu Ayyub radiallahu anhu ardah, celui chez qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a séjourné le temps de construire la mosquée et donc les appartements du prophète alayhi salatu wa sallam, il a dormi chez un membre de Bani Najjar. Donc ils ont aussi pour privilège d'avoir été les premiers à abriter physiquement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bani Najjar, ils ont un autre privilège. Ils ont le privilège d'avoir été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour que la future mosquée, on va dire la mosquée principale de l'État islamique, soit construite sur un terrain leur appartenant. Ça, on l'avait dit la dernière fois. Lorsque la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est arrêtée sur cet emplacement-là, ce terrain-là appartient à deux orphelins parmi les gens de Bani Najjar. Deux orphelins, garçons qui s'appellent Sahl et Suhail. Ils ont allé avec As'ad ibn Zurara? Bien sûr, ce sont ses propres neveux. As'ad ibn Zurara, Ammhum, c'est le frère de leur propre père et c'est lui leur tuteur légal. Donc, subhanallah, As'ad ibn Zurara, lui aussi, il est dans tous les plans. Même le terrain qui va servir à ce qu'on y construise la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, actuellement, là où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est enterré, c'est un terrain qui appartenait indirectement à As'ad ibn Zurara, si ce n'est au neveu de As'ad ibn Zurara. Donc, décidément, ils sont dans... Clairement, l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Madina rime avec As'ad ibn Zurara et rime donc avec Bani Najjar. Que ce soit en termes d'effort, que ce soit en termes de da'wa, que ce soit en termes d'accueil, que ce soit en termes de dévouement, que ce soit en termes d'amour. C'est les premiers à lui avoir manifesté clairement leur amour fou envers lui, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en termes de concret, que ce soit même en termes de mise à disposition du terrain qui va abriter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Yawm al-Qiyamah, étant donné que sa mosquée y est encore et étant donné que sa noble temple sallallahu alayhi wa sallam y est encore. Donc, Banu Najjar qui ont tous ces privilèges-là, subhanallah, c'est quoi le... Mais pourquoi ils ont été privilégiés en fait? On peut s'interroger sur ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, khayru duri al-ansar daru Bani Najjar.
la meilleure famille des Ansar, c'est la famille de Bani Najjar. Donc rien que ça, c'est quand même un témoignage énorme. Et vous savez, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans plusieurs hadiths, dont notamment un où il dit Allah subhanahu wa ta'ala a créé la créature. Et il a divisé en deux. Il m'a mis dans la meilleure moitié. Cette meilleure moitié-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a divisée en plusieurs tribus. Il m'a mis dans la meilleure. Dans cette tribu-là, Allah subhanahu wa ta'ala a divisé cette tribu en plusieurs ramifications. Et il m'a mis dans la meilleure, et donc des parents, différents parents, et il m'a mis les meilleurs. Donc je suis le meilleur issu des meilleurs. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc clairement, on sait que parmi les Mécois, donc à Mecca, à Quraysh, le clan de Abdul Muttalib, on est d'accord, c'est le clan paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait que c'est le meilleur clan qui soit. Par le témoignage même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans un autre hadith, j'ai été extrait de Hashim, Hashim a été extrait de Kinana, et Kinana a été extrait de Ismaïl alayhi salatu wassalam. C'est pour dire que la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ascendante, c'est une lignée qui est noble, meilleure, issue des meilleurs. Ça, c'est en ce qui concerne son clan paternel, donc à Mecca, à Quraysh. Banu Najjar ne sont pas vraiment loin derrière. Pour une raison simple, en fait, à comprendre. Les meilleurs hommes, après l'Anbiya, on est d'accord, sont as-Sahaba. On est d'accord. Vous excluez tous les prophètes, en termes d'humains, en termes de croyants, Sahaba sont les meilleurs croyants qui soient. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru, ils ont accompagné le meilleur des prophètes. Donc celui qui a cru au meilleur prophète, il est mieux que celui qui a cru en Sidna Moussa, en Sidna Isa alayhi salam. Donc Sahaba, dans leur totalité, sont les meilleurs croyants. Et parmi Sahaba, on sait que les Muhajirin, ils ont été un peu plus privilégiés par Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux Ansar. Et parmi les Muhajirin, la meilleure tribu, c'est celle de Abdul Muttalib. Et la meilleure parmi les Ansar, c'est celle de Bani Najjar. Donc là, il y a un lien, il y a un privilège qui est lié au fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a privilégié Quraysh. Mais ce n'est pas parce que Quraysh, il valait le coup. Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié Quraysh pour l'amour qu'il a envers celui qui a été extrait de Quraysh. La noblesse de Quraysh n'est pas une noblesse indépendante. C'est une noblesse que Allah Ta'ala a accordée à Quraysh parce que cet homme va en être issu. Sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh dans l'absolu n'ont pas de privilège en tant que tel. S'ils ont été privilégiés, c'est parce que ce sont la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Banu Najjar, ils ont été privilégiés parce que quoi? Parce que c'est la famille, par alliance un petit peu, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh ont été privilégiés parce que c'est la famille de Abdul Muttalib. Et Banu Najjar, ils ont été privilégiés parce que c'est la famille de la femme de Abdul Muttalib. Souvenez-vous, on avait dit que Banu Najjar sont les oncles maternels du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les oncles maternels de Abu Talib, si vous voulez. Les oncles maternels de Hamza, de l'Abbas, de Safiya, radiyallahu anhum. L'idée ici, c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait extraire Nabi sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure ascendance paternelle qui passe par Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, etc. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'une bonne descendance aussi du côté maternel. La grand-mère paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une femme de Bani Najjar. Donc ils ont été privilégiés par la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi eux. Dans son sang à lui alayhi salatu wa sallam, il y a un peu de Bani Najjar qui lui vient de sa grand-mère maternelle. Alors Bani Najjar, ils ont été encore plus privilégiés. Lorsque Sidna As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu wa ardah, lorsqu'il est décédé, Banu Najjar, ils sont venus dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, désigne pour nous un responsable. Souvenez-vous, lorsque il y avait cette grande allégeance de l'Aqaba, à la fin, l'Ansar, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, désigne parmi nous des responsables. Choisis parmi nous des nuqaba, pluriel de naqib, un responsable.
Et à ce moment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait désigné 12 responsables. Chacun est responsable d'un groupe, d'une famille, d'une ramification parmi les Médinois. Et on comprend parfaitement que Sa'd ibn Zarara, radiallahu anhu arda, était responsable du clan de Bani Najjar. Voilà, il est décédé, radiallahu anhu wa arda. Comme vous le savez, on en a parlé quand on a parlé de cette grande allégeance. Sidna As'ad, il est décédé peu de temps après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit même que c'est le premier musulman enterré à Al-Madina. C'est le premier donc sur qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a prié le janaza. Donc il est mort très peu de temps après et du coup, Banu Najjar se retrouve sans responsable. Il vient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, As'ad ibn Zarara, il est mort, rahimahullah, désigne pour nous un responsable. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu? Non. Vous, Banu Najjar, vous êtes de moi et je suis de vous. Je suis votre responsable. Ana naqibukum. C'est un privilège. Je suis votre référent. Je suis celui envers qui vous allez vous retourner pour tout et tout ce que vous voulez au fait. Je suis votre référent. Là encore, un privilège. Et c'est là où on voit qu'en fin de compte, le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le choix de séjourner chez Abu Ayyub radiallahu anhu, le choix de construire la mosquée sur un terrain qui appartient à Banu Najjar et donc pour y construire ses propres appartements, c'est un choix respectueux de quoi? C'est un choix respectueux des liens de la famille. Et ça, c'est quelque chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours enseigné et nous a toujours éduqué. Vous voulez faire une bonne action, vous avez un traitement qui est normalement égal envers les gens. Si parmi les gens, il y a des personnes de votre propre famille, ils ont un avantage, ils ont un privilège sur les autres. Alhamdoulilah, le musulman il est bon envers tout le monde, le musulman il aide tout le monde, le musulman il est serviable envers tout le monde, le musulman il rend service à tout le monde. Sauf que dans ce tout le monde là, si en plus d'être tout le monde, il y a des gens de ma famille, il y a une considération supplémentaire. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous l'a dit clairement. Par exemple, pour Zakat al-Fitr, la Zakat qu'on sort le jour de l'Eid pour Ramadan, pour sortir, on va dire, valider notre jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit clairement, si vous sortez Zakat al-Fitr pour un étranger, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Et si vous la sortez pour un dhi rahim, pour quelqu'un dont vous êtes lié par les liens de la famille, فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ وَرَحِمٌ. Elle est comptée doublement. Elle est comptée en tant que sadaqa et elle est comptée en tant que une manière d'honorer les liens de la famille. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait un traitement égal envers les gens, lorsqu'il y avait l'Abbas dedans, il privilégiait l'Abbas, son oncle, radiallahu anhu arda, etc., etc. Donc ça, c'est quand même un comportement de bienséance et de bienveillance à toujours garder à l'esprit. Malheureusement, des fois, qu'est-ce qu'on constate? Ceux qui ont le droit au moindre traitement de notre part, c'est peut-être notre propre famille parce qu'on se dit ah, ça va, c'est bon, on n'a rien à leur prouver, ils savent comment on est, ils comprendront qu'on puisse être un peu plus généreux envers les gens, ils comprendront qu'on puisse donner un peu plus de temps aux gens, etc. Ça va, c'est les nôtres, ils nous comprennent, ça va. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas du tout sa façon de faire. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Medina. Comprenez que il n'y a pas un Ansari qui ne rêvait pas de voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam dormir chez lui. Alors comment il fait là pour trancher? Sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent tous que je dorme chez eux. On fait un tirage au sort, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours il a le don, il a toujours cette présence d'esprit à gérer la situation pour fermer la porte au moindre conflit potentiel et susceptible qui risque de venir dans le futur. Imaginez l'inverse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Medina. Chacun lui dit, viens dormir chez moi, installe-toi, tu veux un terrain, on se débrouillera pour t'en donner un. Voilà, imaginez si les choses s'étaient passées comme ça et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il a fait un choix, quoi. Il a fait un choix, bon, ok, ouais, je vais dormir chez lui, là. C'est quand même une décision prophétique, on est d'accord. Sahaba, Ansar, ils se sont engagés à lui obéir. Vous vous en souvenez? Ubadah ibn Samit, qu'est-ce qu'il a dit? Nous nous sommes engagés à obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça nous plaise ou pas. On est d'accord? Donc ils se sont engagés à lui obéir, que ça leur plaise ou pas.
Supposons que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décidé, bon voilà, je vais dormir chez un tel. Est-ce que les gens, ils allaient accepter cette décision? Oui, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. On n'a pas le droit on va dire, de réfuter ou de demander des explications. Ah ouais, tiens, pourquoi lui ou quoi? Non, non, non. Voilà, alhamdoulilah, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je dis rien. Donc, une adhésion concrète, une acceptation de la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va, ça n'allait pas poser de problème pour les gens. Je ne parle pas des hypocrites, on parle des ansar. Mais intérieurement, ça allait peut-être quand même un petit peu blesser les gens. Ouais, j'aurais quand même voulu que ce soit moi, quoi. Bon, c'est vrai, il a décidé d'aller chez un autre. Mais voilà, j'aurais quand même voulu que ce soit moi. Donc ça allait quand même un petit peu léser les gens. Quelque chose d'intérieur, hein, pas forcément, même pas du tout de verbaliser. Mais intérieurement, ça allait peut-être un petit peu blesser les gens. Or, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il prend des décisions, il fait en sorte à ce qu'il n'y ait aucun blessé dans l'histoire. Surtout pas blesser le cœur d'un croyant. Donc, quelle était la meilleure manière de gérer? C'est difficile, hein? Vous avez 100 personnes qui vous demandent d'aller manger chez eux. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez intérêt à prendre une décision qui va contenter tout le monde sans qu'il y ait le moindre petit souci. Et ce n'est pas évident du tout, franchement, je vous le garantis. Ce n'est pas évident de prendre une décision qui contente tout le monde. Alors là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'autre choix que d'aller chez sa famille. Où là, ouais, les gens ils comprendront. Vous le comprenez ça? Je sais pas, moi, je vais dans une ville, je ne sais pas, je vais à Marrakech, je vais à Alger, je vais où vous voulez. Je vais dans une ville où j'ai de la famille. J'ai un oncle, j'ai une tante, mais j'ai aussi des amis. J'ai des gens qui m'apprécient, j'ai des gens que j'apprécie. J'ai des gens avec qui, franchement, j'ai de très 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 bons liens. Bon, mais il se trouve que j'ai une tante là-bas. Vous comprenez que si j'arrive à Alger et que les gens me disent « Ouais, viens, dors chez moi, dors chez moi, dors chez moi », vous comprenez que si je leur dis « Ouais, mais comprenez, il y a un petit quoi, j'ai une tante », vous comprendrez que ça passe. Ouais, c'est vrai quoi, on n'y peut rien, c'est vrai quoi. Je veux dire par là, c'est vrai que sa tante, son oncle, sa sœur, son père, ses parents, son neveu, c'est vrai qu'ils sont un petit peu prioritaires sur nous. Donc non seulement la décision va être acceptée, mais elle est même justifiée. Contrairement à si je n'avais pas de famille du tout, et j'ai 2 amis dans cette ville-là, j'arrive, chez lequel je dors franchement. Vous comprenez que c'est délicat là. Je dors chez là, ouais, pourquoi elle n'est pas venue chez moi? Tu sais qu'est-ce que tu fais? Un jour chez lui, un jour chez moi. D'ailleurs ça arrive hein, quand on va quelque part où on n'a que des amis, on a presque un planning. Midi je mange chez un tel, le soir je mange chez l'autre. Et ça arrive même lorsque vous avez plusieurs membres de la famille. Aujourd'hui, Mti Flana, le lendemain Khali Flan, le surlendemain Khalti Flana, etc. Vous essayez de contenter tout le monde, mais ce n'est pas évident. Donc le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait fait le choix de résider chez Abu Ayyub al-Ansari, c'est un choix intelligent qui répond à ce besoin de contenter tout le monde sans qu'il y ait la moindre embrouille. Et pour la mosquée, ça va plus loin encore. Ce n'est même pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Bon, ok, là maintenant c'est vrai, on a besoin d'un terrain pour construire la mosquée et mes futurs appartements. Bon, éviter les embrouilles, je vais demander à Bani Najjar de mettre à ma disposition un terrain. Il aurait pu le dire ça comme ça. Mais là c'est encore plus fort. Bon, je veux bien qu'il aille dormir chez Abu Ayyub, quelqu'un de sa famille, d'accord? Non mais là que concrètement, la mosquée, les quartiers généraux de Da'wa de l'Islam, les bureaux de l'État islamique qui se construisent clairement, ses propres appartements qui se construisent chez Banu Najjar, là ça va commencer peut-être un petit peu à faire gros. Pour cela, qu'est-ce qui s'est passé? C'est même pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a décidé ça, c'est Allah Jalla wa Ala. C'est comme s'il voulait dire aux Ansar, dites rien et ne demandez même pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam quoi que ce soit, ne l'interrogez sur quoi que ce soit, laissez faire la chamelle. Indirectement, laissez le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala s'installer sans que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'ait son propre mot à dire. Parce que là, la question qui se pose finalement, c'est quoi? Qui c'est qui a décidé de construire la mosquée ici? Bon, bien sûr, on sait que c'est toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Non mais concrètement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui arrive de prendre des décisions. Par wahi, par inspiration, je suis d'accord avec vous. Mais parfois,
Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne dit absolument rien. Comme ça a été le cas ici. Le choix de l'emplacement n'est pas un choix divin qui a été verbalisé par Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un choix divin qui a été concrétisé par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même sans que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'ait rien à dire là-dessus. Et très concrètement, on ne peut rien dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut même pas lui dire « Ouais, mais attends, des terrains, il y en a plein. Pourquoi celui-ci? Attends, il y a des terrains encore plus grands qui peuvent peut-être accueillir plus de gens, etc. Pourquoi ce terrain-là? Écoutez, c'est là qui m'en a inspiré la décision, etc. » Non, on ne peut même pas dire ça. Vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va leur dire « Écoutez, moi, j'ai rien à voir dans l'histoire là. Je suis comme vous. Hein. J'ai regardé la chamelle faire. Elle a été mandatée par Allah. Je n'avais pas mon mot à dire dedans. » Et c'est là aussi qu'on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il prend parfois des décisions pour éviter à son prophète sallallahu alayhi wa sallam des situations un petit peu embarrassantes. Il prend pour lui des décisions qui vont contenter tout le monde pour que la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit un petit peu en dehors de tout ça. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voit la chamelle s'arrêter là, qu'est-ce qu'il dit? Ha huna al-muqam. C'est ici que sera l'installation. Il se trouve que ce terrain-là appartient à 2 orphelins parmi Banu Najjar. Encore Banu Najjar et encore As'ad ibn Zarara. Parce que ces 2 orphelins sont les neveux de As'ad ibn Zarara, radiyallahu anhu ajma'in. Il était leur tuteur parce qu'ils ont perdu leur propre père. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voit ce terrain-là. Et il dit à Banu Najjar, oh Banu Najjar, thaminouni ala ha'itikum hadha. Oh Banu Najjar, dites-moi votre prix pour ce terrain-là. Non, Banu Najjar, c'est bon, on connaît leur engouement, on connaît leur dévouement, on sait ce qu'ils valent, s'ils peuvent donner leur vie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils les donneront. D'ailleurs, ils sont engagés pour ça. Hein. Bay'at al-Harb, l'allégeance de la guerre, ils se sont engagés à donner leur vie pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'il le faut. Alors un terrain, attends, on s'est engagé à donner notre vie. Comment tu veux qu'on ne te donne pas un terrain? Subhanallah, c'est dunya quoi. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de lui vendre. Hein. Il aurait pu dire, hein, tiens, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il a plusieurs postures. Il a la posture du prophète, du messager. Rien qu'il aurait dit, écoutez, ô Banu Najjar, comme moi, vous avez vu que la chamelle s'est arrêtée là. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala a choisi votre terrain pour abriter la future mosquée. Estimez-vous heureux d'avoir été privilégié par Allah. En échange, vous devez donner ce terrain-là pour Allah. S'il avait dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait donné quoi? Oui, bien sûr. On saute de joie même. Sans aucune contrepartie. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire autrement. Écoutez, Banu Najjar, ce terrain-là m'intéresse. Pour les besoins de da'wah et pour les besoins de l'État islamique, j'en ai besoin. Voilà, j'en ai besoin. C'est même pas donnez-le-moi. Non, juste j'en ai besoin. Et Sahaba, ils se faisaient toujours un plaisir de sauter sur l'occasion pour assouvir et satisfaire les besoins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il l'aurait dit, ça aurait marché. Pourtant, il ne l'a pas fait. Donc il n'a pas usé de son statut de prophète et de messager, ni de son statut de chef des armées, ni de son statut de chef d'État. Non, là, c'est presque qu'il a agi en tant que particulier. Écoutez, ce terrain m'intéresse pour les besoins de da'wah et de l'État islamique. Combien vous me le vendez? Alors qu'est-ce que Banu Najjar ils ont répondu? Les narrations, elles ne nous disent pas. Est-ce que c'est Sahl et Souhail, les 2 orphelins, qui ont parlé? Est-ce que c'est As'ad ibn Zarara, leur tuteur, qui a parlé? Est-ce que c'est l'ensemble de Banu Najjar qui a parlé? Mais en tout cas, nous avons une réponse commune des Banu Najjar. La wallahi, lan natluba thamanahu illa min Allah. Non par Allah, nous n'en demanderons le prix qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas à toi de nous payer, c'est pas toi qui nous paieras. De toute façon, ce que nous espérons en échange de ce terrain, tu ne peux pas nous le donner. Parce que là, dans le dunya, tu vas nous donner quoi? Dans le dunya, qu'est-ce que tu vas nous donner? Tu vas nous donner le dunya tout entière? C'est pas suffisant, c'est pas assez. Vous vous rendez compte de la réponse? Subhanallah. Tout ce que toi, en tant qu'humain, pas en tant que messager, hein, pas en tant que celui qui promet l'akhira, non. Toi, en tant qu'humain, dans ce bas monde, qu'est-ce que tu veux nous donner en échange? Dunya tout entière, c'est ça que tu peux nous donner au maximum. Même ça, pour nous, c'est pas assez. Donc, tu ne peux pas nous payer dans ce bas monde. Donc, tu sais quoi? On demande le prix auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu se contenter de cette réponse. Banu Najjar,
c'est l'opinion que je me faisais de vous. De toute façon, je n'en attendais pas moins de votre part. Ok, barakallahu fikum, ok, on commence la construction de la mosquée. Non, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Pour une raison bien fine, bien particulière. Le terrain, il appartient à qui? À 2 orphelins. On sait que les orphelins n'ont pas de décision juridique à prendre. Je veux dire, leur décision juridique n'est pas valable s'ils ne sont pas pubères, on est d'accord. Donc qui s'est engagé à leur place? Très certainement As'ad ibn Zurara qui était leur tuteur. Or As'ad ibn Zurara, son amour envers Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa folie en termes d'amour envers Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est plus approuvée. Son engagement, son dévouement, son effacement, tout ce que vous voulez envers Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est plus approuvé. Donc peut-être que, Ya Rasulallah, c'est bon, le terrain là, prends-le sans aucune contrepartie. Ben, peut-être que c'était la décision de As'ad ibn Zurara. Or, lui, son engagement est presque un engagement qui ne transite pas par la tête, qui ne transite pas par la raison. Oui, attends, ouais, le terrain là, il appartient à mes neveux. Concrètement, si je le donne sans contrepartie et que moi je décède, qui c'est qui prendra en charge mes neveux, de quoi ils vivront? Non, 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 As'ad ibn Zurara, connaissant le personnage, c'est pas un genre de personne à faire ce raisonnement-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il en a besoin, tiens, prends-le. Après, les retombées, on verra. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas de ça. Parce que concrètement, le terrain n'appartient pas à As'ad ibn Zurara. Il appartient à ces 2 orphelins. Et que peut-être cette décision, on va dire, de cœur de As'ad ibn Zurara, ben peut-être qu'elle n'est pas dans l'intérêt de ces orphelins. Et peut-être que les orphelins, ils ont dit, Ya Rasulallah, t'inquiète, on est d'accord, notre oncle, on est comme lui, hein, on est pour, tu sais quoi, prends le terrain, pas de souci, on ne veut rien en échange. Supposons même que les orphelins aient dit ça. Après, ça peut être des enfants, est-ce qu'ils en mesurent les conséquences? Moi, j'en sais rien. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des enfants qui lui disent, Ya Rasulallah, prends le terrain, on ne veut rien. Mais ça reste des enfants, ils n'ont pas une expérience de vie, ils ne savent pas que dans 10 ans, ils en auront besoin. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour fermer la porte de tout ça, oui, ok, d'accord, Bani Najjar. Je salue votre réponse. Je n'en attendais pas moins de votre part. Allah subhanahu wa ta'ala saura vous récompenser et saura être à la hauteur de ce que vous espérez auprès de lui. Non, sauf que moi, je suis concret. Et je suis quelqu'un de terrain. Et je suis très terre à terre. Concrètement, le terrain là, c'est un héritage de ces orphelins. Et concrètement, ils en auront besoin un de ces 4. Et concrètement, ils vivront de quoi? Non, c'est concret là. Alors votre dévouement, je veux bien. Non, mais concrètement, ces orphelins, ils vont vivre de quoi? Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en ayant accepté leur terrain, il a quand même payé. Il a donné 10 dinars d'or à ces 2 orphelins. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours, dans quoi? Dans la proximité des gens. Vous savez, nous, parfois, il nous arrive juste par politesse de demander, je sais pas, ouais, je sais pas moi, le pull là, la veste là, elle me plaît, tiens, tu l'aimes bien? Non, vas-y, ouais, par adab, non, tu sais quoi, par politesse, non, tu sais quoi, franchement, combien tu me la vends? Non, franchement, elle te plaît, je te la donne, ah ouais, bah ok, merci. Bah, des fois, juste par politesse, on refuse des choses, mais lorsque les gens ils insistent, d'ailleurs, chez nous au Maroc, c'est connu ça, il y a une expression pour dire, ben, on a juste fait le minimum de politesse, darna swab, et il y a le minimum, il y a la réponse qui consiste à, lorsque les gens ils insistent, ben écoute, blamet hilf quoi, c'est bon, ça sert à rien de jurer, ben ok, d'accord. Donc il y a un minimum de politesse, mais qui lorsque les gens jouent le jeu, ben on est quand même content qu'ils aient fait ce que nous avons refusé depuis le départ. Je vous donne une chose, vous la refusez par politesse, mais si j'insiste, vous la prenez. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça ne marche pas comme ça avec lui. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé le prix à ces gens de Banu Najjar, ils ont refusé, en lui disant non, on veut son prix auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. Ah ouais, ben tant mieux, ça nous économisera un budget, etc. Non, non, non. Tenez 10 dinars d'or. C'est pour les orphelins, c'est leur dû, c'est leur bien. Inch'Allah ta'ala, quand ils grandiront, ils en auront besoin. Et ce qui nous montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours dans la proximité de la condition de vie de ses compagnons. Nous en aurons, Inch'Allah ta'ala,
beaucoup des exemples de cette nature-là. Nous en parlerons à chaque fois qu'on en croisera un dans Sira, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était vraiment là à l'écoute de la condition des gens. Est-ce que ses compagnons vont bien? Est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils ont un tissu? Est-ce qu'ils ont un toit? Est-ce qu'ils sont mariés? Ils ne sont pas mariés? Ils ont une galère financière? Une galère morale? On voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est toujours soucieux de la condition de vie de ses compagnons. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rappelons que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une assistante sociale. Enfin, en tant que tel. Rappelons que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas là un travailleur et un éducateur spécial, un éduc-spé ou alors un éducateur social qui sillonne un petit peu les rues de Medina à la rencontre des jeunes et des enfants qui galèrent et des femmes, etc. Rappelons que d'abord, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chef d'État. Rappelons que c'est le chef des armées. Rappelons que c'est le juge. Rappelons que c'est celui qui légifère au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons que c'est l'imam de la mosquée. Rappelons tout ça. Et dans tout ça, il trouve le moyen, sallallahu alayhi wa sallam, d'être soucieux de la vieille femme, d'être soucieux de petit enfant, d'être soucieux de la jeune fille, d'être soucieux de l'aveugle, du sourd, du muet, du pauvre, de l'esclave. Et c'est là où on voit que la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un équilibre entre tout ça. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Au point où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donnait leurs droits et leurs dûs à tous ses compagnons, au point où, Sahaba, ils disaient, radiallahu anhum wa ardahum, lorsque vous interrogiez un sahabi, quelle était ta relation avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chaque sahabi, il disait quoi? J'étais celui qu'il aimait le plus. J'étais celui qu'il regardait le plus dans une assemblée. Et j'étais celui à qui il s'adressait le plus. Vous vous rendez compte? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est dans une assemblée, il y a peut-être 20, 30, 100 personnes. Chacun a le sentiment individuellement d'avoir été le plus privilégié. C'est dire à quel point le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était équilibré et à quel point il était équitable et à quel point il ne privilégiait pas les uns au détriment des autres, si ce n'est dans des circonstances particulières qui sont justifiées par le contexte. Mais dans l'absolu, ses compagnons, il leur témoignait un amour qui est équitablement distribué. Je dis bien équitablement distribué envers tout le monde. La vieille, le jeune, l'orphelin, le grand, le muhajir, l'ansari. Après, il y a des spécificités qu'Allah Ta'ala a accordées aux uns et aux autres. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de lui-même n'y est pas pour grand-chose. Alors l'idée d'aujourd'hui, c'est pour dire qu'en fin de compte, vous savez, quand on émigre et quand on s'installe dans une nouvelle ville, on a ce petit désagrément en disant « Ouais, j'ai laissé quand même ma famille, là je connais personne, etc. » Là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si il apaise le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui donnant une compensation. Oh mon messager, je sais que tu as laissé derrière toi à Makkah une terre que tu affectionnes particulièrement. Tu as laissé ta famille, tu as laissé la maison où tu es né, où tu as grandi, tu as laissé tes oncles, tes tantes, tes cousins, tout ça. Tu as laissé toute ta famille là-bas et que ça c'est lourd pour ton cœur. En compensation à tout ça, je t'ai donné l'équivalent de Banu Abdel Muttalib, l'équivalent de Banu Hashim, en la personne, en la famille de Bani Najjar. Et on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a quitté Makkah, il était chagriné par le fait de quitter la ville Makkah. Et qu'il a fait dua, il a dit « Allah, fais-moi aimer le Medina comme tu m'as fait aimer Makkah, ou mieux encore. » Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, il répond à son dua. Écoute, déjà, ton installation à Medina va se faire dans de très bonnes conditions. Et dès que le wahsha, le sentiment de manque que tu as par rapport à ta famille à Makkah, il est compensé et il est rétabli par l'accueil de ta famille. Mine de rien, c'est ta famille. En toi, il y a du sang de ta grand-mère maternelle qui, elle, est de Bani Najjar. Donc c'est une manière pour Allah subhanahu wa ta'ala d'apaiser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu as laissé Banu Abdel Muttalib à Makkah, ce n'est pas grave. Tu as en la famille de Bani Najjar une bonne compensation. Tu as laissé des gens que tu connaissais à Makkah, en compensation, tu as des gens ici, Al-Madina, des Ansar qui croient en toi. Tu as laissé Makkah en tant que terre, Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé le Medina en tant que terre et il y a mis plus de baraka qu'à Makkah. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait plusieurs du'as en disant « Ya Allah, mets dans le Medina beaucoup plus, bi'fay, le double de ce que tu as mis comme baraka à Makkah. » Donc en fin de compte, le hijra, une fois que les Sahaba sont installés à Medina, tout ce qu'on craignait comme l'adaptation, le sentiment de manque, Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé toutes ces choses négatives, elle les a
il les a substitués par des choses positives dont on parlera lors des épisodes à venir, Inch'Allah Ta'ala, notamment la première marche que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a effectuée, qui est la construction de la mosquée sur ce terrain même des 2 orphelins de Bani Najjar, et la fraternisation entre le Muhajirin et l'Ansar, et on va dire le sorte de pacte civil et social que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a établi à Medina pour garantir et gérer les relations sociales avec toutes les catégories sociales qui vivent, toute la population de Medina. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.